CST, une idylle qui avait fait grand bruit au début de la campagne présidentielle en 2021. Celle entre Thomas Soto et Mayada Boulos, conseillère de Jean Castex à l'époque. Mais d'après les dernières informations parues dans le site de Voici, ce serait terminé entre eux. Fin d'une histoire qui avait semé la zizanie dans la carrière de Thomas Soto. Entre le sympathique journaliste de 49 ans et Mayada Boulos, 41 ans, la rupture aurait été actée selon nos confrères de Voici qui n'apportent toutefois pas plus de détails. On sait néanmoins que le journaliste et l'experte en communication politique, laquelle est maman de 2 enfants, ont formé un couple pendant quelques années et leur romance avait été révélée au grand jour bien malgré eux. CST Thomas Soto qui s'est retrouvé forcé d'officialiser leur relation à la fin de l'année 2021, au début de la campagne présidentielle. À l'époque, il était annoncé qu'il ne présenterait plus Élysée 2022, son émission politique sur France 2. L'acolyte de Julia Vignali était écartée du programme en raison de son couple. Et pour cause, on y voyait une sorte de conflit d'intérêts étant donné que Mayada Boulos était la directrice de communication du Premier ministre Jean Castex. Comme Léa Salamé auparavant, qui avait mis sa carrière entre parenthèses par amour pour Raphaël Glucksmann, Thomas Soto ne pouvait plus pleinement assurer son métier. Il avait lui-même confirmé son retrait lors d'une interview pour Le Parisien. Un événement personnel, que je ne souhaite pas développer car cela concerne ma vie privée, me pousse à prendre une décision simple et claire. Le temps de la campagne présidentielle, j'ai choisi de me mettre en retrait d'Élysée 2022. Une décision qu'il estimait difficile et, d'une certaine manière, assez injuste. Thomas Soto parvenait néanmoins à relativiser. Ma seule consolation, CST d'être le premier homme à s'effacer pour une femme, alors que jusqu'à présent c'était toujours elle qui était priée de rester à la maison. À l'été 2022, Mayada Boulos décrochait un nouveau poste qui lui permettait de retrouver l'ombre. Celui de coprésidente exécutive du grand groupe Havas France. Un groupe qu'elle connaît bien, puisqu'elle y avait déjà travaillé avant de graviter autour du gouvernement.